Eh bien, tout simplement pour faire dialoguer les acteurs de la filière pêche et aquaculture, que ce soit les scientifiques, les décideurs, mais aussi les ONG et puis le public de façon plus générale, les consommateurs, pour répondre aux enjeux du changement global, définir les enjeux déjà, et puis ensuite trouver les solutions ensemble à travers des ateliers qui permettent de relever des défis potentiellement et faire face donc au changement global. On avait des scientifiques, on avait des étudiants, on avait des responsables d'ONG, on avait les professionnels de la pêche et de l'aquaculture, et puis on avait des décideurs politiques qui ont interagi durant toute une journée à travers des tables rondes le matin et des ateliers l'après-midi. Comment faire face au changement global, face à l'acidification, à la montée des températures de l'eau, la désoxygénation de l'eau. Tous ces enjeux ont été abordés aujourd'hui et donc ces acteurs ensemble ont cherché à trouver des solutions et des leviers et les verrous à la mise en place de ces leviers. Les solutions, elles sont à travers la génétique en aquaculture, l'aquaculture, l'agroécologie de la mer. Du côté de la pêche, c'est des enjeux écosystémiques. Comment faire face avec de nouvelles méthodes de production, quelle production il faut essayer de favoriser, comment on fait pour que le consommateur puisse avoir ces informations-là. Et donc tout ça a été abordé dans ces ateliers. Donc le pôle halieutique, c'est un collectif transdisciplinaire de personnes qui s'intéressent à la mer, à la gestion du littoral et puis à la consommation des produits halieutiques. Le but de ce collectif, c'est globalement déjà de soutenir et de faire tourner la formation sciences halieutiques et aquacoles dans un premier temps, mais aussi de former des étudiants aux transitions dans les filières de la pêche et de l'aquaculture, mais également de mettre en œuvre des programmes de recherche, d'innovation en lien avec les producteurs directement pour essayer de les soutenir, d'améliorer leur durabilité, pour faire en sorte que la filière puisse continuer à exister dans les meilleures conditions possibles. Donc on est directement en lien avec ce qui se passe sur la Terre, bien sûr, puisque tout ce qui est fait sur la Terre se déverse ensuite dans l'océan, et donc il y a un lien extrêmement fort entre les activités terrestres et puis derrière les activités maritimes. Et donc nous, on s'intéresse vraiment à l'ensemble de cette géographie, et puis donc nous on s'intéresse aux liens terre-mer, et puis donc forcément tout ce qui se passe à terre nous impacte nous les conchiculteurs, mais aussi les producteurs halieutiques de façon générale en mer.